Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors que la Russie, comme à la veille de chaque hiver, cherche à détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes, Donald Trump nous rejoue le faiseur de paix. La première version de ce plan, inspiré par les Russes et orchestré par les Américains, n'a de paix que le nom et s'apparente à la capitulation forcée d'un pays agressé. Fondamentalement démoralisateur, il ne présente aucune réelle garantie pour la sécurité ukrainienne et écarte de fait la diplomatie européenne. Après un plan de paix pour Gaza qui a supplanté la déclaration de New York portée par la France et adaptée par l'Assemblée générale des Nations unies, un plan de paix pour l'Ukraine venant doucher les efforts de la coalition des volontaires. L'ère Trump est décidément un cauchemar pour la diplomatie européenne. Ce constat d'effacement est par ailleurs singulièrement inquiétant au regard de l'état de la menace à laquelle les pays européens sont d'ores et déjà confrontés. Il y a bien sûr la guerre en Ukraine, ses frappes massives et ses pressions sur le front oriental. Il y a aussi les nombreuses attaques hybrides ou d'intimidations menées par nos compétiteurs sur le territoire européen. Rupture de câbles sous-marins, cybermenaces sur nos structures de santé ou énergétiques, ou encore présence régulière de navires russes en Manche, mer du Nord. La permanence de la menace est réelle et de notre cohésion nationale et européenne dépendra notre aptitude à la repousser. Face à la stratégie de conflictualité, l'Europe doit faire montre de sa cohésion et de sa faculté diplomatique. Monsieur le ministre, face à la coalition des autoritaires, nous nous devons de réaffirmer la force du multilatéralisme et du droit international. La sécurité collective du continent européen dépend de notre soutien indéfectible aux Ukrainiens et de notre capacité à faire face à la Russie de Poutine. Alors, quelle feuille de route française pour la rencontre de la coalition des volontaires en ce moment même? Comment la France compte-t-elle empêcher le président des États-Unis de contrecarrer chacune des initiatives diplomatiques européennes entreprises? Merci.